Aujourd'hui, on joue une équipe qui est sur le papier un petit peu plus forte que nous, probablement, c'est double tenant du titre, et on n'a rien à perdre sur cette rencontre-là. D'accord ? Quand on voit le match de foot aujourd'hui, quand on voit la prestation de notre équipe de France de foot, qu'est-ce qu'on constate quand on voit les Espagnols jouer contre les Allemands ce soir au foot ? On constate que les mecs qui gagnent, c'est les mecs qui sont les plus entreprenants. C'est les mecs sur le terrain, tu vois que presque. C'est eux qui font des passes, c'est eux qui vont vite, c'est eux qui provoquent et c'est eux qui marquent à l'arrivée. Et nous, ce qui nous a manqué dans le foot, c'est un peu ça aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais voir sur vos scènes de vendredi, je vous le répète, on en a parlé déjà avant la rencontre, c'est valable pour les deux autres, c'est d'être productif sur le terrain, c'est de créer des opportunités, c'est d'aller prendre sa chance. Vous n'allez pas battre Verdasco, Ferrer et ces mecs-là en disant on va voir si jamais ils font des fautes avec le public, peut-être je vais gagner. Comme ça ne marchera pas, c'est sûr. Par contre, si on est créatif, si on avance, si des fois on défend, mais tout de suite après on repasse à l'attaque, on impose son style de jeu. Parce qu'il est hors de question qu'on fasse on joue à l'espagnol, vous allez jouer votre jeu. Mika, tu vas jouer ton jeu d'attaque. T'as pas intérêt à dépasser 3-4 échanges du fond du cours. Si on t'est amené à le faire, tu le feras. Mais la base du jeu, c'est ça. Gaël, la base du jeu, c'est ton tête au service qui nous l'a montré à l'entraînement, c'est ton caramel en coup droit, et quand tu restes près de ta ligne et que tu arrives à prendre le contrôle du point, c'est là que tu es monstrueux. Faut dire, je lui ai mis une petite demi-volée aussi sur un moment important là. Ta gueule, voilà. Tu es né 4-7 au numéro 10 mondial, attends. Les gars, la République d'Espagne qui arrive, je vais vous féliciter. Ouais, alors attention, pose. Voilà, sortez les bouquins, on lit. C'est gauche, bravo. Gracias, Teddy. Ils sont double tenants du titre, et là on est samedi soir, oui, parce qu'on est toute l'équipe, on leur a mis 3-0 quoi. Donc c'est juste, c'est-à-dire, énorme. Franchement, moi les gars, j'étais bluffé quoi, on m'avait bluffé. Voilà. Tout le monde parle que de ça. Le président de la République, il a téléphoné, Ramayet, vous lui avez parlé. Ce que vous avez fait, ça a pris une dimension vraiment nationale quoi. Et c'est que le quart de finale. Vous imaginez si on arrive à aller au bout? Et franchement, Gaël, on en parlait il y a 2-3 ans, tu as fait des rencontres, on n'était pas prêts, on n'était pas encore assez fort il y a 2-3 ans. Vous étiez jeunes, c'était une bande de potes, mais là, putain, ça commence à bien ronronner. Vous avez du métier, vous avez de l'expérience, je crois que le timing, il est bon. Moi, je ne vous cache pas que je vise la gagne, quoi. Quand je vois comment vous pouvez jouer, sachant qu'il y en avait deux ou trois qui n'étaient pas là et qui peuvent demander de jouer comme vous, c'est comme moi que ces mecs-là, ils ont le potentiel pour battre des gars comme Malbandian, pourquoi pas. Mais on doit être ambitieux. On doit être ambitieux par rapport à ça. Il y a Arsène Wenger qui a fait un truc dans l'équipe MAG, lisez-le. C'est intéressant, il parle justement de la communication qui doit exister entre vous. Et s'il y a eu un fiasco au niveau de l'équipe de France de foot, c'était aussi à cause de ça. Parce que les mecs, à un moment donné, ils passent leur journée avec leur casque sur les oreilles. Dès qu'ils finissent leur match de foot, ils vont chacun sur leur ordi, sur leur machin, et il dit, il n'y a plus de vie de groupe. Et à un moment donné, chacun, quand on échange avec Gilles, quand il parle, je sais pas, d'un adversaire qu'il a déjà joué, qui tiens, il fait ça, il fait comme si, quand Gaël, toi tu dis j'ai joué ce mec-là, quand il fait ça, ben, ça sert à Mika, ça sert à Bennett. Et au plus vous allez communiquer entre vous sur les manières de progresser, d'aborder les adversaires, au plus cette équipe elle va être forte. C'est incroyable. Ah, ça déchire. C'est nous qui les prenons en photo. You will carefully plan your course
pareil. On peut pas travailler dans ces conditions-là. Il faut que le joueur soit très bien pour jouer. D'accord, Richard? T'as raison, t'as raison. Ah, tu vois? Richard, regarde. Je vais arrêter de tourner, il faut que je regarde le film que je mets. J'ai mal au cou. Arrête. Je fais rien. Arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Mais arrête. Tu peux me dire ce que je fais là? Arrête. Mais. Bon les amis, avant que tout le monde aille se coucher, je voulais juste vous dire quelques mots, bien sûr, concernant la sélection et pour vous annoncer ceux qui vont jouer, en tout cas les matchs de vendredi, a priori de samedi et pour dimanche. On verra un petit peu où nous en sommes. Mais c'était probablement une des sélections les plus difficiles à faire pour moi, parce que d'abord on est venu à 5, et qu'avec du recul c'est toujours une plaie de venir à 5, parce qu'il y en a un qui reste sur la touche, alors qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit samedi dernier, tout le monde ici dans ce groupe peut battre 1 ou 2 Argentins. Et je dis pas ça pour faire plaisir à Richard qui se retrouve ce soir 5e, parce que je le pense vraiment. Et d'aller voir Richard tout à l'heure et de lui dire que malgré les efforts qu'il avait consentis, malgré la qualité de jeu qu'il a, de lui dire que malheureusement cette fois-ci c'est lui qui est 5e, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pénible et de plus désagréable pour moi, et je le dis en toute sincérité. Une non-sélection, c'est pas une sanction, c'est tout simplement quelqu'un, moi en l'occurrence, qui estime que peut-être ce jour-là, votre copain, il a peut-être un peu plus de chance. Est-ce que c'est subjectif ou pas? Probablement. Et il n'y a que la vérité sur le terrain qui me donne ou pas raison. Par rapport au match de vendredi, je pense que Gaël et Mika, vous êtes les 2 joueurs qui avaient, à mon esprit, peut-être le plus de chances de rapporter ces 2 points. C'est pour ça que je vais vous aligner sur les matchs de vendredi. Cherchez la sécurité, cherchez à assurer, et ça ne va pas le faire. À un moment donné, il faut s'imposer avec votre volonté. C'est tout ce qu'on vous demande, tout le staff ici. C'est tout ce que vous demandent vos copains. Richard qui est 5e aujourd'hui, il attend de vous que ça. Et chez vous, vous pouvez le faire, mais ça sera dur. Ça va être très dur. Ça va peut-être être à l'arraché. Et si c'est plus simple, tant mieux. Mais attendez-vous à des matchs difficiles. Tu l'as dit, Gaël, l'autre jour, portez-le de l'équipe de France. Ouais, c'est lourd. Et tu as raison, c'est lourd. Et c'est quand on rentre sur le terrain qu'on se rend compte que ce que ça représente. Et le piège aujourd'hui, ce serait peut-être un moment de se dire « Ouais, c'est bon, maintenant on a de l'expérience, on maîtrise, on contrôle. » Non, quand vous êtes bon, c'est quand vous êtes vigilant, quand vous êtes inquiet un petit peu. C'est pas à trembler comme une feuille, mais c'est se dire « Les mecs sont bons, mais nous on va tout donner demain. » Mais les mecs, on les respecte parce qu'on sait qu'ils sont forts. Et après, on s'en fout de savoir dimanche soir qui a joué, dans quel ordre, comment, pourquoi. On pensera qu'à une chose, ce sera au prochain match. C'est moins bien que d'habitude. Allez Guy, hein. Allez Guy, tout va? C'était important. Monaco là il a un petit coup de perte de confiance. Ouais. Deux balles de match. Oh, peut-être jamais dire. Ça c'est. Là c'est l'œil là. 2 balles de match. Retour gagnant. Je sais pas pourquoi je le sens. Non, il perd. Ou plongeon. Regarde bien. Retour chipé d'être gagnant. Moi je sens un double. Ça passe, ça passe. Ça passe. Chaud. Ah là. Il met les pointes.
Oh putain, mieux quand c'est fini. Tu les tires ou tu les tires pas? Peu importe. P1. Ok. Ouais, j'ai réussi, je crois. Allez, man. Allez, man. Allez, champion. Allez, man. Mec. Ah, ça va être arrêté. Non mais le point mythique c'est la balle que tu ramènes. Ouais, là. non. Seulement t'es dessus, C'est honteux. mais en plus tu la mets croisée, elle ras du filet à 10 000, elle est incroyable. Je suis de l'autre côté. L'autre il plonge là. Vous avez fait plaisir que mes amortis pourris et mouillés complètement dégueulasses. Avec tes amortis baveux là. Mais tu sais qu'au moment que je la tape, je sais qu'elle va dans le filet parce que je sais que j'en ai pas mis assez. Ou à un moment je sais que j'en ai mis beaucoup trop. À un moment en revers là, à 30-0, Tu fais l'amorti et là tu Ouais. recules, tu fais bon bah là. bah j'avais perdu, je sais. Je me suis dit, putain je fais un amorti, déjà un parce que je panique que c'est pas bon, je vais lui montrer, et deux j'ai fait un lob quoi. Un jet d'eau. Et à un moment j'ai un coup droit penalty aussi là sur le truc là. Moi celle que j'ai aimé c'est la... à un moment donné, La volée t'as fait une comme ça, volée longue, pendulaire, comme ça, là. la baveuse là. La volée pendulaire. Ils aiment pas ça. Ça rend fou ça. C'est quoi le mot? Tu fais ça, regarde. Ouais. Flic. Ouais, ça va être points. 24 points. Je pense que ça se touche. Oh, c'est bien, C'est ça. accepté. Allez, merci Bon, ça Arnaud. Tu peux baisser un peu Chris? Tout ce qui traîne au milieu, sans que ça sort, laisse. Vraiment, j'y suis. Tu vois, en permanence. Moi, si je te dis, si y a un lobe sur toi et que je te dis geste, tu peux la smatcher parce que je suis jamais, j'ai l'impression pas que tu lobais, tu peux quand même la smatcher. Faut pas oublier que je suis gaucher, tu la donc au smatches, centre. tu la Quand on est smatches. tous les deux au centre, C'est toi. la plupart du temps j'essaie de la prendre. Mais bon, après, C'est c'est on s'en fout ça. Ouais, mais je suis d'accord. Mais... non, mais si c'est jouable, mais sinon, s'il y a une cloche, on va dire que c'est moi qui vais la faire. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be that tonight's gonna be that tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it. Parce que là c'est une autre histoire, hein. C'est la finale, là. C'est pas un quart de finale ou un truc où tu te dis sans pression. Là c'est des matchs qui valent cher dans la carrière d'un mec. Qui valent cher, Ouais, mais Roger, il l'a pas gagné. surtout qu'il faut assumer. Tu vois ce que je veux te dire? C'est bien beau de gagner des rencontres avant, tu vois, parce que quelque part t'es quand même un peu relâché quand même quoi. Là c'est comme si tu jouais, tu vois,
t'es en grand chelem, t'es en demi, tu joues pour ta finale, ou tu vois, ou même une finale, je dis une demi, tu joues une finale de grand chelem quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta carrière ça change tout, tu gagnes ça ou tu gagnes pas. Donc ça rajoute une pression supplémentaire. C'est sûr. Et en fonction de ça aussi c'est important de, tu vois, de faire les bons choix. Voilà.